Bonjour à toutes et à tous, toute l'équipe de SPL TV est très heureuse de vous annoncer un nouveau programme, le JTP, le journal télévisé palien. Un JT entièrement dédié donc à l'actualité de l'école. La vie palienne bousculée par un nouveau confinement n'est pas pour autant inactive. On se retrouvera donc tous les dimanches à 18h30 pour faire le point sur ce qu'il se passe au sein de l'établissement, en récoltant vos témoignages, vos impressions et en recevant des invités qui, bien sûr, respecteront les mesures sanitaires pour nous donner des analyses sur certains thèmes. Mais maintenant, laissons place à notre premier sujet. Vous en entendez parler partout depuis quelques mois. Ça structure nos vies, ça fait l'actualité, mais je ne parle pas de la Fifi. Le Covid-19 sévit toujours, ce qui a amené notre gouvernement à annoncer un deuxième confinement. Notre administration a été contrainte de prendre de nouvelles mesures sanitaires. Entre le passage au tout distanciel, l'ouverture partielle de la bibliothèque et l'organisation des partiels du premier semestre, retour sur le travail du personnel administratif à travers un entretien avec la directrice des études du premier cycle, Madame Cécile Chalmin. Le confinement, finalement, on s'y était préparé dès le mois de juin. C'était une option qu'on avait posée sur la table. On avait commencé à réfléchir à la question déjà mi-octobre, parce qu'en voyant les chiffres de la pandémie, on se disait que les choses allaient s'accélérer assez rapidement. Pour tout vous dire, on a été un peu surpris, mais comme on consulte très régulièrement les chiffres concernant la pandémie, on a vu la veille de l'interruption des cours, donc le vendredi des vacances pour vous, que les choses étaient en train de s'emballer. Et dès le lundi suivant, on a commencé à préparer la mise en confinement. On sait que de nombreuses étudiantes et étudiantes ont fait le choix de rester dans leur domicile familial, les faire revenir pour 15 jours, 2 séances de cours, dans lesquelles il est possible qu'on soit en demi-jauge, c'est-à-dire venir pour le premier cycle, par exemple, pour 3 conférences de méthode maximum en une semaine, avec tout ce que ça comporte en termes de transport, de réaménagement, etc. On trouvait que c'était vous mettre dans une incertitude face à laquelle on ne voulait pas vous exposer. L'équipe de la scolarité est extraordinaire. Les gens sont particulièrement investis, mobilisés. Quand je vous dis la situation est tendue, oui, c'est difficile de refaire l'ensemble, l'intégralité des emplois du temps en 48 heures. Quand les équipes tiennent pour vous, pour que vous puissiez avoir des cours dans les meilleures conditions possibles, et elles sont particulièrement investies. Et je pense aussi que c'est pour cette raison que finalement on y arrive. Les partiels se tiendront à distance. Ça, on ne l'a caché à personne. Sur l'organisation, on va repartir sur un système qui va être analogue, mais un peu différent de celui qu'on a pratiqué au printemps dernier. Parce que pour le coup, là aussi, on a fait un retour d'expérience et on va pouvoir mieux adapter les choses. Et un grand merci à Madame Cécile Chalmin d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Place désormais à un tout autre sujet, le système de parrainage mis en place par le BDE de cette année. Quand auparavant, un deuxième année devait parrainer un ou deux premières années, c'est désormais 2 deuxièmes années en majorité qui parraineront 2 premières années. Le BDE nous donne la chance d'avoir des petites familles, mais qu'en pensent les principaux concernés ? Quelles sont les perceptions qu'ils ont de cette relation forte qui se crée au sein de l'esprit de la moule à Sciences Po Lille grâce à ce nouveau système de parrainage ? Témoignage. Oui, voilà, j'ai eu mes parrains, Thiago et Bertie. J'étais très content quand j'ai découvert, forcément, parce que c'est les parrains que je voulais. Il y avait une petite question, vous savez, votre parrain idéal, votre marraine idéale. Ah, moi, j'avais dit Bertie la best, Thiago le sang, forcément. Thiago, on se connaissait de la soirée d'inté, j'étais à RPC, il nous avait fait sa petite danse du Limousin. Vous pensez bien, moi j'ai craqué. Et puis Bertie, c'est l'icône, ça reste la découverte de l'année, Bertie. Cette nouvelle formule de famille de parrain marraine avec des binômes, des quatuors, voire même des triplettes, et moi je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Tu sais, j'ai su que ça allait être une sacrée année quand non seulement mon filleul Théo a commencé à danser, à faire des pas de danse dont seul lui connaît le secret. Et ensuite, en rentrant de cette fameuse soirée après le couvre-feu où avec Thibaut on a dû éviter quelques patrouilles de police. Donc j'ai su tout de suite que le lien était formé et qu'on allait quand même réussir à créer ce fameux lien si important à Sciences Po qui permet de faire régner la moule depuis des décennies. Alors moi en paramarraine j'ai Mewen et Thomas Ladon.
Je suis vraiment trop contente de les avoir. Genre vraiment, je pense que je suis la fille qui est tombée sur les meilleures parrains marraines de tout l'IEP. Méwen, je la connaissais un peu d'avant parce qu'on avait passé, on avait mangé ensemble le jour du concours il y a 2 ans que j'avais raté. Parce qu'elle vient de Toulouse comme moi. Et après, à la Partaton, on était ensemble au château. Ça s'est grave bien passé. Enfin, vraiment, on écoute les mêmes musiques, on est dans le même délire. Enfin, vraiment, je pense qu'on va grave bien s'entendre. On allait boire un verre ensemble avant les vacances et ça s'est trop bien passé. Genre vraiment, je suis au taquet contente de mes parrains marraines. Moi, pour les festivals, cette année, je trouve ça cool parce que c'est un moyen pour nous de rencontrer les AA. Du coup, c'est sympa. Et puis, le système des co-parrains, co-marraines, c'est cool aussi parce que ça donne un petit effet de groupe qui met plus à l'aise. Alors, perso, j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur le meilleur duo, Thomas et Méwen. Et ce qui est marrant, c'est que Thomas, je l'avais déjà rencontré sans savoir que ça allait être mon parrain le soir de la Partaton. Totalement au hasard, sur la grande place à 4h du mat, en bonne forme. Donc je savais que j'allais bien m'entendre avec lui et ça s'est confirmé. Je suis allé boire un verre avec eux juste avant le début du confinement et c'était hyper sympa, grave cool. Donc j'attends qu'une chose, c'est que le confinement se termine et qu'ils puissent me faire découvrir la vie de moule à Sciences Po. Sans transition politique, une nouvelle liste s'est immiscée dans la course au siège du conseil d'administration de Sciences Po Lille. Cette nouvelle liste toute jeune, nommée Ensemble Sciences Po Lille, fait parler d'elle. Nous recevons aujourd'hui Mathieu Marchat, notre consultant politique, pour nous donner un avis sur cette liste, bousculant donc les actuels membres du CA, à savoir Alter Eco, Avenir Sciences Po Lille et Sud Solidaire étudiants et étudiantes. Bonjour Mathieu, alors dites-nous tout, qu'est-ce que cette nouvelle liste peut apporter au débat entre nos représentants au conseil d'administration ? Alors mon cher Thomas, cette nouvelle liste apporte d'abord de la pluralité et donc des nouveaux arguments. Mais est-ce que ça signifie pour autant de nouveaux points de vue ? Cette nouvelle liste sans expérience va-t-elle réussir à se mettre au niveau des autres listes pour le prochain débat en décembre, dont la date nous est encore inconnue ? Connaîtront-ils une ascension aussi fulgurante que notre actuel président de la République ? En effet, ils se disent apartisans, défenseurs de la liberté et rassembleurs de tous les clivages politiques. N'assistons-nous pas à un renouveau de la politique du en même temps ? Qui dit nouvelle liste dit nouvelle méthode. Effectivement, après avoir revendiqué leur opposition au syndicat contestataire de Sciences Po, on peut se demander s'ils arriveront à imposer leurs revendications sans blocage pour réinstaurer, je cite, un cadre d'études vertueux. Quoi qu'il en soit, on attend d'en savoir plus sur leur programme, et en tout cas, ça fait quand même du bien d'avoir du 109 à Sciences Po Lille. Merci beaucoup Mathieu pour cette belle analyse et beaucoup de questions. Nous suivrons avec beaucoup d'intention la suite de ces élections. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. À vous aussi, à bientôt. C'est l'heure pour moi de clôturer cette première édition du JTP. C'était un plaisir que vous partagez, nous l'espérons. N'hésitez pas à nous contacter pour quelconque demande, quelconque idée de reportage, de sujet avec la page Patrick Poivre d'Info que vous connaissez bien sûr. Bon dimanche à vous, bon courage pour le confinement et à la semaine prochaine.